Salut Marie! Salut Catherine. C'est quoi ton opinion sur la grande journée des petits entrepreneurs? Je ne connaissais pas l'existence de cette journée avant que tu m'en parles, puis je suis allée voir sur leur site web, puis mixed feelings, je dois dire. Parce que d'une part, tu sais, il y a des gens qui ont la fibre entrepreneuriale, puis de juste faire l'expérience de dire: «Ouais, j'ai vendu de la limonade quand j'avais 8 ans, peut-être que je peux partir ma compagnie». Why not? En même temps, pour moi, c'est comme, tu sais, c'est pas tant la journée qui est un problème, mais je trouve que c'est symptomatique d'une société qui veut faire des jeunes à l'école des bons petits citoyens corporatifs, tu sais, puis que alors qu'ils apprennent, pas vraiment comment tu sais, moi, j'aurais envie qu'à l'école, on en profite pour créer des humains complets qui ont de l'empathie puis qui ont comme de la resourcefulness émotionnelle. Fait que, tu sais, c'est comme des choix de société qu'on fait, tu sais. On apprend à nos Mmh. enfants comment faire de l'argent, mais pas tant comment comme bien se comporter en société. Fait que mais ils ont un très beau branding, cela étant dit. C'est bien cute. Toi, t'en penses quoi? Ben, j'ai juste envie de mettre en contexte, si vous connaissez pas ça, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est une journée qui a lieu en juin puis qui justement incite vraiment les enfants à participer à l'entrepreneuriat. Le target est vraiment les enfants du primaire. Je sais pas c'est quoi, je peux aller voir c'est quoi l'âge comme de participation, mais on vise vraiment beaucoup les élèves du primaire. Puis ça fait quand même longtemps que je sais que ça existe de par mon travail auprès des jeunes et avec les écoles et honnêtement, ça me fait le même effet que quand, dernièrement, j'ai vu un article, je me souviens plus c'était dans quel média, je crois que c'était la presse, qui faisait le portrait d'un brillant jeune homme de 12 ans qui travaillait au Saint-Hubert de sa région et on le présentait comme une grande réussite et moi, dans ma tête, je me dis: «Si on est rendu au point de se réjouir du travail des enfants, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi dans notre vie» et ça me donne un petit peu un petit goût de vomi dans ma bouche. Ouais, c'est un peu fucked up. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, pas du travail des enfants. On vous rassure tout de suite. En première partie de l'épisode, on a eu une super belle discussion avec Véro Marsan. Vous allez voir, c'est une entrepreneure super dynamique et c'est une coach de vie familiale qui a fondé l'entreprise avec sa collaboratrice, une entreprise qui s'appelle Une vie formidable. Et par la suite, en deuxième partie, on va en profiter pour interviewer notre entrepreneur maison, Marie Larochelle, et on va jaser avec elle de comment ses valeurs s'articulent dans sa business. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et pour finir, on revient sur le thème incontournable des courriels et on vous donne nos trucs sur comment les gérer et ne pas s'y noyer. Alors, je vous présente rapidement Véro Marsan. Catherine l'a bien nommé, elle a parti son entreprise qui s'appelle Une vie formidable. Elle a cofondé ça avec une amie qui s'appelle Marie. Donc, quand elle parle de sa collaboratrice Marie, il ne s'agit pas de moi-même, votre animatrice, votre co-animatrice d'Entre deux eaux. Puis Véro, en fait, c'est quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux sociaux, puis je trouvais ça super intéressant, qu'est-ce qu'elle amenait comme perspective en tant que coach, mais d'organisation de la vie personnelle, coach de vie de famille, comme elle le dit. Puis, je lui ai proposé d'aller prendre un café. Puis, en jasant ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs puis de réflexions similaires. Fait que quand on a décidé de faire un épisode sur l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Tiens, Véro, ça pourrait être une super belle personne pour parler avec nous». Alors, on vous laisse écouter ça.
Allô tout le monde, je suis Véro. En fait, Véronique Marsan, mais je dirais que même ma mère m'appelle Véro. Mais même au travail, là, parce que je travaille aussi, je suis entrepreneur, mais aussi, je travaille dans une maison de naissance, puis, tu sais, finalement, les familles aussi finissent par m'appeler Véro. Je suis une maman de 2 enfants, puis moi, dans la vie, j'avais 2 grandes aspirations. Celle d'être une diva internationale et celle d'être mère. Et là, diva internationale, ben, tu sais, c'est pas que c'est plus un rêve, mais disons que l'entrepreneuriat me permet d'avoir mon petit côté diva qui est très, 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 comblé. Et comme je suis maman en plus, qui était mon autre rêve, ben, mon entreprise, le sujet principal, en fait, c'est être parent. Donc, Mhm. parentalité, organisation, vie de famille, ben, c'est des passions. Puis comme je suis sur les réseaux sociaux, effectivement, fait que je fais plein de petits films, je fais des podcasts, je me fais rencontrer en entrevue et ça peut être partout sur la planète. Ben, je suis pratiquement une diva internationale. Je me trouve bien, bien drôle quand je dis ça. Mais effectivement, mon côté diva, il est comblé et je suis très heureuse de ça. J'adore ça. Parle-nous un petit peu plus d'une vie formidable. Tu peux-tu, nous parler de en quoi ça consiste, en fait, cette entreprise-là? Puis la place que ça prend dans ta vie aussi, parce que, tu as un travail à côté de ton entreprise. Fait que comment ça se conjugue aussi dans ton quotidien? Ben en fait, c'est qu'une vie formidable, c'est, une entreprise, mais je suis pas toute seule là-dedans parce que souvent on me voit moi, Mmh. mais j'ai une associée qui est Marie et qui est une grande amie depuis plus de 20 ans. Puis c'est grâce à elle, en fait, parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait: «Ah Véro, ça te tente-tu qu'on se lance? Ça te tente-tu qu'on se lance?» Tu sais, Mmh. j'étais déjà en éducation, j'ai été éducatrice en garderie, j'étais avec, les enfants. Je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que j'avais l'impression que les enfants ils étaient là avec moi beaucoup d'heures par semaine, puis qu'après ça, ils rentraient chez eux, puis il y avait comme une coupure entre tout ce qu'on vivait, nous, avec les enfants, ensemble, puis les parents, après ça, avec leurs enfants, puis il y avait comme une espèce de grande séparation entre ces deux vies-là. Je trouvais ça vraiment étrange, tu sais. Et là, après ça, je suis partie travailler dans un organisme communautaire famille, où là, j'ai été intervenante parents-enfants, j'ai fait de la stimulation, tu sais, des ateliers de stimulation précoce qu'ils appellent. Donc, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'ateliers. Là, j'ai été plus avec les parents. J'ai Mmh. fait aussi des groupes de développement de compétences parentales. Là, tu sais, c'est toujours un mot, là, un terme un peu que les gouvernements, finalement, et les organismes, bon, c'est surtout pour du financement, ils vont utiliser des termes comme ça. C'est moins des termes que j'aime beaucoup, là, mais bon, ça, on pourra en parler peut-être plus tard ou pas. Mais bref, c'est vraiment, ça a été le cheminement, donc beaucoup avec les familles, beaucoup avec les enfants. L'éducation, pour moi, c'est important. Tu sais, moi, je veux changer le monde dans la vie. J'ai cette prétention-là, j'ai cet optimisme-là que le monde peut changer et je veux y participer. Et je veux y participer, je veux pouvoir contaminer des gens avec cet optimisme-là et changer les mentalités parce que pour moi, on aurait beau changer de système économique ou de système, tu sais, pas de changer de système d'oppression, là, mais de les abolir, ces systèmes-là d'oppression. Il faut qu'on change les mentalités. Si l'éducation ne suit pas, on aurait beau dire du jour au lendemain, c'est plus le système capitaliste, OK, Mmh. fine. Mais si on n'a pas travaillé sur les mentalités, sur les façons de faire, sur le être ensemble, Mmh. ben, tu sais, je suis pas sûre qu'on va arriver à cette utopie-là qu'on a dans la tête quand on pense à un monde meilleur où tout le monde va être égal et que ça va être un monde équitable. Ben à ce moment-là, pour moi, justement, de changer le monde en changeant les mentalités, en changeant comment on vit notre vie de famille, comment on est comme parents auprès des enfants, ben j'ai cette envie-là, en fait, de contaminer le plus possible et de pouvoir être présente pour accompagner les parents dans ces changements-là qu'ils pourraient faire dans leur vie pour être heureux, heureuses aussi, parce que on est les premiers modèles de nos enfants, les parents. Fait que si nous, on n'est pas heureux, heureuses, ben, disons que c'est ça le modèle qu'on a, que les enfants grandissent puis qui ont. Donc, ça prend des parents qui sont heureux et ça prend aussi des parents qui, je crois, sont outillés pour pouvoir avoir une vie de famille qui est harmonieuse, qui est agréable et qui permet de s'épanouir aussi chaque membre de la famille.
Fait Mmh. qu'une vie formidable, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça et mon rôle dans une vie formidable, ben, avec Marie, on fait le contenu ensemble, mais c'est moi qui coach les familles. Fait que moi, je dis coach de vie de famille Mmh. parce que, j'aime la vie et j'aime ma vie de famille, puis j'ai envie que tout le monde puisse aussi aimer sa vie et sa vie de famille. En gros, c'est ça. Mmh. J'aime ça t'entendre parler de ton entreprise parce qu'on sent vraiment que tu es sur ton X, pour reprendre une expression consacrée, tu sais, que comme tu y crois vraiment. Puis, est-ce que en ce moment, tu es dans une place où tu vis de la frustration parce que tu peux pas te consacrer à temps plein à ton entreprise? Est-ce que t'es-tu fâché de ça ou t'es plus, optimiste, parce que tu me sembles optimiste, de dire: «Ben, on est dans une phase, puis éventuellement, ça pourrait être mon travail à temps plein». Où est-ce que tu en es par rapport à ton rêve versus la réalité dans laquelle tu existes présentement? Ben comme je le dis souvent aux parents, on est sur le chemin de notre vie formidable. Fait que c'est correct. On est en Mmh. apprentissage. Il y a encore l'optimiste, oui, ça c'est sûr. Puis après ça, il faut voir, nous, comme personnes, qu'est-ce qui nous rend sécures. Tu sais, Mmh. il y a comme des étapes, finalement, aussi. Fait que tu Mmh. peux pas tout d'un coup, du jour au lendemain, ce qui, dans le milieu de l'entrepreneuriat, est beaucoup convoité, c'est du jour au lendemain devenir, tu sais, donc bien populaire et être capable d'en vivre, grassement et de faire tout Ouais. ce que tu veux quand tu veux parce que tu as les moyens de faire tout ce que tu veux quand tu veux, tu sais. Et ça, ben, c'est sûr, c'est attrayant. Tu sais, qui veut être en train de Mmh. capoter parce qu'il est pas capable de payer son loyer, parce qu'il est en train de chercher des contrats ou tu sais, des gens, des accompagnés ou tu sais, Ouais. j'ai pas le goût de dire le mot client, mais tu sais, ça finit par être ça pareil, là. Mais tu sais, t'as pas le goût d'être à la recherche de Ouais. clients ou de dire, là, faut que je paye mon bill, puis là, tu sais, ça devient sécurisant aussi. Puis c'est là que tu Ouais. commences à pu être bien. En tout cas, moi, je dis Mmh. quand tu, là, mais quand je dis tu, dans le fond, c'est moi, là. Fait que moi, je sais que ça me rendait insécure, ça me rendait pas bien. Et le fait de pouvoir travailler à temps partiel dans un travail où je sais que j'ai des conditions X qui sont de base, ben pour moi, c'est un filet de sécurité. Ah Oui, ah. des Mmh. fois, tu sais, c'est essoufflant parce que là, tu combines ça avec ton entreprise, plus des fois des contrats à l'extérieur aussi, parce qu'un moment donné, il faut que je mange, j'ai 2 enfants, puis j'ai envie de, tu sais, c'est ça, aussi de m'acheter des choses des fois. Ben, pas de m'acheter des choses parce que je suis pas très, fille qui s'achète des choses, mais vivre des expériences. Je suis plus, tu sais, Mmh. aventureuse, fait que j'aime ça Mmh. pouvoir partir en camping, j'aime ça pouvoir, hop, OK, on s'arrête au resto, tu sais, c'est sûr que j'aime ça aussi, Mmh. pouvoir, tu sais, pas toujours être en train de gratter mes sous. Mmh. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai une job à temps partiel, ça me sécurise, ça me donne ce que mon entreprise me donne pas encore. Mmh. Et le mot «encore», je l'aime parce que c'est justement ça prend juste ça pour, ajouter dans une phrase, juste pour laisser les portes ouvertes à toutes les possibilités et donc Mmh. à être optimiste pour le reste de notre vie. Fait que voilà. Tu as bien décrit dans tes réponses, dans le fond, un peu le why de ton entreprise, puis pourquoi tu avais décidé de te lancer. Fait que j'ai envie de passer la balle à Catherine, parce que Catherine, c'est comme la sceptique dans notre conversation aujourd'hui. C'est comme le rôle qu'elle a à jouer. Ah! Parce que toi puis moi, Véro, on a ça en commun que on a décidé de lancer nos entreprises. Catherine, je sais qu'elle a des critiques du monde entrepreneurial, pas méga, là, genre, elle va pas se partir un blog pour bâcher là-dessus, mais en tout cas, je vais y passer la parole parce que je suis curieuse de voir les questions qui vont sortir de ces interventions. Je tiens à rectifier les choses, je ne suis pas contre l'entrepreneuriat. La question, c'est que, hem, j'ai voulu à un certain moment justement me dire: «Ah, j'aimerais ça être à mon compte, faire juste des contrats, tout ça», puis, tu sais, j'étais beaucoup dans donner de la formation, je voulais faire peut-être un peu de coaching, d'accompagnement, tout ça, puis là, finalement, heu il est arrivé plein d'affaires dans ma vie, dont, un épuisement professionnel. Fait que c'est sûr que c'est pas le bon moment pour se lancer, dans un truc, sans sécurité. Hem, mais aussi la pandémie qui est arrivée à peu près en même temps, qui a comme précipité ma décision de quitter mon emploi éventuellement parce que j'étais comme: «OK, je suis plus bien, j'ai fait le tour, je veux m'en aller, je veux travailler à mon compte». Puis je trouve ça super inspirant de t'entendre puis
de t'entendre, tu sais, sur les étapes aussi, là, tu sais, parce que c'est vrai qu'on a comme cette idée-là qu'on devrait donner notre démission, puis après ça, tout de suite commencer, puis être, Mmh. fonctionnel. Puis comme j'ai conscience que, tu sais, c'était un contexte qui était comme super pas tu sais, les étoiles étaient loin d'être alignées pour moi, mettons, là, à ce moment-là. Mais, tu sais, je sentais comme la pression puis le stress, puis je pense que je suis optimiste sur certaines choses dans ma vie, mais je suis aussi très pessimiste sur certaines choses. Fait que moi, on dirait que l'idée de: «Oh my god, là, j'ai pas de sécurité, ça marche pas», on dirait que ça me tétanisait, puis j'étais pas capable de faire les prochains pas, puis c'est ça qui a fait que, ben, après avoir fait une couple d'affaires, j'ai comme décidé de retourner vers de l'emploi, ben, pour un employeur à temps plein. Mais j'aimerais ça savoir autrement que ce que tu as déjà dit, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire amorcer la transition vers à son compte? Parce que je pense que tu sais, parce que la question que j'avais, c'était quelqu'un qui veut faire le saut, mais je pense que c'est pas un saut, je pense que c'est une marche. Je pense que c'est un chemin, là, tu sais, comme oui, il faut que tu te lances à un moment donné, mais c'est pas, Ben oui, c'est presque une ascension là, d'une ouais, montagne plus là, tu sais, si on veut absolument une comparaison, visuelle là, mettons là, tu sais. En fait, c'est ce que je dirais, c'est de pas croire que nécessairement que ça va marcher du jour au lendemain. Fait mmh, que déjà en partant, de pas partir avec cette idée-là. Tant mieux si c'est si c'est le cas, tu sais, tant mieux et je le souhaite là, mais, mmh finalement, on se rend compte que peut-être pas tant que ça, tu sais. Je m'étais mis des notes par rapport à ça. Oui, bien s'entourer. Ah, Tu sais, bien s'entourer, être supporté. Puis, tu sais, quand je parle de bien s'entourer, puis, tu sais, dans le fond, là, c'est que je vais comparer ça un peu à quand je fais le coaching sur rêver et inspirer. Ça, c'est un mmh, coaching, là, c'est un de nos freebies, là. C'est un truc gratuit où j'envoie 5 courriels. Fait que si les gens y ont envie, là, ils vont pouvoir mmh, aller là, sur le site, là, c'est unevieformidable.com, puis c'est rêver et inspirer. C'est 5 courriels que j'envoie, puis je dirais que finalement, les 5 affaires, que les 5 conseils que je donne à chaque jour pour se rapprocher de ses rêves, ben c'est à peu près la même chose que je donnerais comme conseil pour des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, tu sais, mmh, parce que ça peut être un rêve, donc c'est la oui. même affaire, tu sais. Fait que premièrement, tu sais, je pense que ben là, c'est sûr que ça se bon, c'est peut-être pas les mêmes 5 conseils, là, ça marche pas mon affaire, mais c'est que, tu sais, dans le fond, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut, tu sais, c'est Mmh un peu ça. Puis, de définir exactement qu'est-ce qu'on veut, puis pourquoi on le fait. Fait que, tu sais, c'est un peu de chercher aussi fait que oui, c'est comme un peu sa liste de rêves, mais là, c'est plus la liste des raisons de pourquoi on voudrait se partir en entrepreneuriat pour mmh, que ce soit assez clair aussi, tu sais. ouais, Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est de définir ta vision. Après ça, ben, tu sais, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire demain déjà qui pourrait m'en rapprocher. mmh, Et après ça, il y a en parler autour de soi mmh, parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer finalement, hein. Tu sais, moi, là, je parle à tout le monde. Tu sais, des fois, je raconte beaucoup ma vie. Mais ça fait que, ah, tiens, là, je viens de rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider pour telle chose. Ah, je viens de rencontrer quelqu'un mmh, qui pourrait aider mon chum pour telle chose. Ah, je pourrais rencontrer quelqu'un qui pourrait aider mon ami pour quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, tout ce réseau-là, toute cette ouais, richesse de rencontres entre les gens où tu sais jamais où ça va te mener. Et c'est pour ça que j'adore. Tu sais, moi, pour moi, c'est une aventure rencontrer quelqu'un parce que justement, tu sais jamais où ça va te mener. Tu sais jamais les connexions, puis où, tu sais, ça va justement déboucher sur une nouvelle aventure, tu sais, fait que c'est extraordinaire. Fait que d'en parler, de bien s'entourer aussi, mmh puis quoi d'autre que je donnerais? C'était quoi mes autres? Ben, puis pas de sauter les étapes, tu sais, pas mmh, essayer de sauter trop d'étapes, tu sais. Je vais le dire comme ça, là. ouais, Vaut mieux y aller doucement, se dire, OK, tu sais, quelles sont les premières étapes? S'informer, c'est sûr, se former aussi, se ouais. renseigner, puis d'y aller comme ça, tu sais, en se disant: «Bon, ben, OK, tu sais, voilà». Moi, je pense que une chose que j'avais trouvé difficile, puis pourquoi j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse un saut, tu sais, puis que je fasse une coupure, c'était l'idée, puis aussi en étant parent moi-même, là, tu sais, de me dire: «J'ai pas le temps comme de développer mon entreprise parce que je travaille tout le temps, je suis maman, fait que j'ai des responsabilités familiales, fait que du temps pour moi, j'en ai pas tant que ça. Fait que si je travaille, que je suis parent, ben, où c'est que je développe comme que je commence à développer ce petit côté
entrepreneuriale-là, comment je fais pour travailler sur ces projets-là à côté? Puis c'est ça que je trouvais difficile, fait qu'on dirait comme de me dire: «Ben, je vais faire le saut, puis je vais me garrocher, puis je vais quitter mon emploi», ben, ça va me dégager du temps, mais après ça, tu sais, c'est super insécurisant, puis je pense que j'ai comme probablement brûlé des étapes, mais en même temps, on est en 2020, fait que je pense que n'importe quelle, affaire bizarre qu'on a faite en 2020, on peut le mettre sur le dos de comme: «C'était une année La weird». pandémie. Ça va, mais comme c'est ça, tu sais, je pense que c'était le bout que j'avais comme un peu de difficulté, fait que je sais pas si toi, tu avais comme une idée de comme qu'est-ce qui pourrait aider cette transition-là quand tu as l'impression que te ta vie personnelle ou ta vie de parent puis ta vie professionnelle prend trop de place pour te permettre puis moi, c'est ce que je vivais comme de tu sais, je me sentais pognée, là, puis je vivais de la frustration parce que j'étais comme: «Mais je veux faire ces projets-là personnels, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de les faire». Ouais, ben moi, je travaille avec des parents qui c'est le 1er argument, hein: Ouais. «Je n'ai pas le temps». Ah, OK. Nous, ce qu'on a développé avec Une vie formidable, c'est la méthode des 5 minutes. OK. 5 minutes par jour. Je suis sûre que tu es capable de trouver Oui, 5 minutes par c'est jour. sûr. Fait qu'avec 5 minutes par jour, ben, tu peux commencer justement à te questionner: «C'est quoi Mmh. le projet que j'ai le plus OK. le goût de faire en ce moment?» Et là, à ta fin de ton 5 minutes, ben, tu te dis: «OK, demain je reprends». Demain, je OK. reprends. Parce que si tu colles au bout, là, 5 minutes, 5 minutes, 5 Mmh. minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ben ça vient de te faire déjà 1 heure et demie. Puis Mmh. là, peut-être aussi que tu vas trouver comment aussi dégager encore plus, puis finir par faire OK, peut-être que ça sera plus 5 minutes et là, j'ai le goût de me prendre une demi-heure et Ouais. je vais organiser mon environnement, je vais organiser ma vie pour que. Mmh. Tu sais, nous autres, là, il y a un des coachings que je fais avec des mamans, c'est 5 rencontres en individuel où on fait le tour, tu sais, ça part de justement de la liste des rêves Mmh. et après ça, on y va vers, tu sais, qu'est-ce que tu peux modifier dans ton environnement aussi pour te permettre Ouais. d'atteindre ces rêves-là. Puis, tu sais, finalement, c'est ça, c'est que le temps, c'est souvent, je l'appelle la belle grande excuse Mmh. parce que Ouais. finalement, c'est des choix. Mmh. C'est des choix de où je mets ci, où je priorise quoi, tu sais? Et en plus, ce qui est extraordinaire, parce que depuis janvier, je fais des lectures incroyables et j'en suis venue à impliquer beaucoup plus les enfants dans tout le quotidien. Puis Mmh. maintenant, je me retrouve à avoir du temps. Ils sont pas Mmh. si vieux que ça, là, mes enfants, là, mais choses que je n'avais pas avant Ouais. parce que aussi, je pensais qu'il fallait que je fasse les choses quand je n'étais pas avec eux. Je pensais Mmh. que du temps de qualité avec les enfants, c'est que j'étais assise en avant d'eux en train de les «stimuler» entre guillemets. Mmh. Tu sais, je pensais que c'était ça la vie de famille aussi et là, depuis janvier, il y a comme un gros shift qui s'est fait avec toutes mes lectures, avec toutes les formations que j'ai reprises aussi depuis et c'est vraiment extraordinaire parce que finalement, j'ai l'impression que, tu sais, notre vie de famille, finalement, c'est que tout le monde trouve, son compte aussi et que tout le monde puisse développer ses intérêts. Et pourquoi moi, Mmh. mes intérêts, il faudrait que je les développe à l'extérieur de la vie de famille, tu sais, quand je suis toute Ouais. seule dans mon coin ou à l'extérieur du temps que je passe avec mes enfants. Dans le fond, pourquoi moi, mes rêves et les leurs pourraient pas juste être en parallèle ou même des fois entremêlés et qu'on puisse pas être assis à la même table pour dire hey, t'en es où? OK, moi j'ai besoin de faire ça pour avancer dans mon projet. Toi, t'en es où dans ton projet? Tu as besoin de quoi pour avancer? Est-ce qu'on peut Mmh. s'aider? Est-ce qu'on peut s'entraider? Ça me fait chaud au cœur de t'entendre. J'ai même pas d'enfant, mais on dirait que ça m'inspire, puis il y a comme un univers parallèle où est-ce que je me vois vivre, cette vie formidable-là. Ben, en fait, je la cultive, ma vie Mmh. formidable en tant que non-parent. Ben, on en a besoin dans notre entourage. Tu peux faire partie d'un village des parents. Ah Les parents ouais! ont besoin de village et c'est hyper Mmh. important d'avoir plein de monde autour et d'avoir des adultes inspirants aussi parce Ben qu'on oui. dit: «Oui, les parents, c'est les modèles», mais après ça, les enfants, ils peuvent en avoir plus et plus il y aura de modèles inspirants dans notre société qui sont différents aussi, tu sais, vivre la différence pour montrer que Mmh. justement, toi, le choix que tu veux, c'est pas obligé d'être celui de ton parent non plus, mais Ben oui. d'avoir des bases communes comme la cohérence, de s'assumer, d'être épanoui, tu sais, je pense beaucoup et de choisir aussi, tu sais. Puis quand je parle de choix, là,
là, c'est vraiment dans un contexte où, oui, effectivement, tu sais, je suis blanche, une femme blanche, hétérosexuelle qui a des privilèges, puis ça, je tiens à le mentionner tout le temps parce que, tu sais, je parle de choix, mais là, moi, je suis quand même privilégiée qui est capable de faire certains choix. Fait que comme, Mhm, Mmh. tu sais, mhm. faut le prendre aussi dans ce contexte-là, là, quand je parle de choix, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais là, c'est intéressant que tu parles de privilèges, justement, parce qu'on ne l'a pas dit au micro encore, mais tu t'identifies comme féministe, tu sais, tu mets l'accent sur l'entraide, puis je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, c'est peut-être un peu fort, là, mais de méconceptions par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça se conjugue avec le féminisme? Est-ce que ça se conjugue avec des valeurs de gauche, comme justement l'entraide, la solidarité? Toi, est-ce qu'il y a des choses du monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets, qui t'ont choqué ou surprise agréablement? Tu sais, comment tu trouves ta place dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat au Québec aujourd'hui, en 2023? Mais tu sais, c'est parce que en fait, c'est super, tu sais, c'est spécial parce que toute ma vie, de toute façon, je me suis toujours posé les mêmes questions. Est-ce que où je suis en ce moment, les valeurs tu sais, comme me correspondent? Tu sais, est-ce que je sens que l'endroit où je travaille, ça correspond à mes valeurs? Mmh. Tu sais, peu importe. Puis là, c'est tout le temps, de toute façon, je fais partie du système. Sinon, ben, je vais aller vivre dans une ferme ou dans un, tu sais, comme en autarcie, loin, loin, loin de tout, puis je vais essayer de me créer un monde autosuffisant, tu sais. Mais j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de malgré tout rester dans le système, dans ce monde-là. Et comme je l'ai dit, je suis optimiste qu'en parlant aux gens, en contaminant les autres de mon optimisme, de ces belles valeurs-là en quelles je crois, puis de montrer que tout le monde devrait être respecté, que tout le monde devrait avoir sa place, son mot à dire, tu sais, de démocratiser toutes les sphères de la vie potentielle. Tu sais, j'habite dans une coop d'habitation, d'essayer, tu sais, de justement de vivre le plus possible proche de mes valeurs. Puis là, attention, je ne suis pas parfaite, là, tu sais, je veux dire, j'ai aussi tu sais, moi-même, là, des incohérences que je travaille bien, bien fort, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que je pense que peu importe où on est, on se pose la question, est-ce que c'est correct? Tu sais, est-ce que je trahis mes valeurs en étant à l'intérieur du système? Tu sais, moi, je viens du monde communautaire, puis là, je suis allée travailler pour l'institutionnel. Ah! Tu sais, je m'en allais vers l'ennemi, là, my God, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, à un moment donné, il faut juste se questionner, est-ce que finalement, ça va avec mes valeurs ou pas, tu sais? Est-ce Mmh. que je fais de l'argent sur le dos de quelqu'un? Tu sais, est-ce Mhm. que c'est ça, là, c'est toute la question finalement de mon argent, il provient d'où? Tu sais, est-ce que de moi créer, générer mon propre argent, tu sais, par ma force de travail autonome, mettons, ou dans mon entreprise, tu sais, nous, on est deux, là, c'est une SENC. Fait que, tu sais, vu qu'on est deux propriétaires, là, je sais même pas comment on dit ça, en fait, là, tu Société sais. en nom collectif, SNC, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, société en non collectif, mais est-ce qu'on est propre je pense que c'est ça le terme, là, on est propriétaire d'une entreprise, Marie et moi ensemble. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que finalement, là, oui, tu sais, on se fait payer pour nos services qu'on a développés, mais qu'on peut vraiment aligner avec nos valeurs totalement, contrairement à Mmh. quand j'étais avec mon employeur, je subis, tu sais, c'est quoi mon mot à dire dans une structure Mmh. institutionnelle, tu sais? Elle est où ma place? Elle est où ma parole? Est-ce que je suis capable de changer le monde de cette façon-là? Ma voix est où? Est portée où, tu sais? Là, je suis dans mon entreprise, c'est moi qui décide du message. En fait, Marie et moi, évidemment, là, ben, tu sais, on décide du message, on décide des valeurs, on décide de qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Puis, dans le fond, tu sais, là, en plus, c'est que nous, on a décidé d'être engagés dans la communauté. Puis comme on le sait que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir des sous pour payer nos Mmh. services, ben, on offre des services aux groupes communautaires qui, eux autres, reçoivent des subventions pour pouvoir nous payer pour offrir gratuitement les services à des familles qui ne seraient pas capables de Mmh. payer nos services.
Fait que, tu sais, on essaie le plus possible justement d'être bien avec nos valeurs, de faire de prendre des décisions qui vont permettre à plus de monde d'être finalement plus accessible, que notre Mmh. message soit le plus accessible possible et que les familles puissent utiliser nos services, même s'ils n'ont pas les sous, tu sais. Fait que Mmh. c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible dans la mesure, tu sais, du possible et de nos capacités aujourd'hui, tu sais. Fait Mmh. qu'on pourra s'en reparler dans, tu sais, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu sais. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on le vit et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que j'ai vraiment l'impression que je peux finalement faire ce que je veux quand je veux et cette liberté-là, Mmh. je la trouve extraordinaire, surtout avec des enfants, tu sais, parce que je peux décider aussi de mon horaire, ce que mon employeur me permet pas de faire. Je peux décider et j'ai plus de temps maintenant pour justement faire des choses que j'aurais pas le temps quand j'étais salariée, que j'avais pas le temps quand j'étais salariée à temps plein. J'ai repris le fil et l'aiguille pour réparer des vêtements. Et tu sais, quand tu travailles 35 heures semaine, là, ou plus, puis que là, tu rentres, puis là, après ça, tu as toutes les autres affaires de la vie courante et des enfants qui sont dépendants de toi. Ben, tu sais, l'aiguille puis le fil, là, tu sais, c'est pas la première affaire que je sors, puis ça fait que je vais jeter plus de pantalons que je voudrais jeter, puis que là, je me Mmh. sens encore plus mal parce que là, je vais contribuer à encore plus polluer parce que là, tu sais, j'utilise pas, je recycle pas, je fais pas toutes les R de la vie, là, le cycle de la vie virtueux, en tout cas, que devraient avoir les objets. Fait que fait que, tu sais, tout ça pour dire que c'est extraordinaire parce qu'en plus, ce que j'ai pas dit encore, c'est que moi, tu sais, je suis mariée avec une personne qui vient d'un autre pays et donc, on a aussi envie que nos enfants connaissent l'autre Mmh. pays ou du moins connaissent aussi leur culture à moitié de notre place, en tout cas, qui créent leur propre culture, mais aussi qu'ils puissent aller profondément un peu plus dans ce qui est la culture de leur père. Donc, c'est de pouvoir voyager. Et moi, je voyage depuis que je suis très, très jeune. J'adore les langues. Je parle 4 langues couramment. C'est important pour moi, cette découverte tu sais, de la planète et Mmh. je veux que mes enfants puissent en profiter. Et notre modèle d'affaires à Marie et moi qu'on a développé, c'est de pouvoir être sur Internet Mmh. pour pouvoir éventuellement travailler, même si je ne suis pas à Montréal, que je puisse Ouais. être dans une yourte dans l'Anaudière ou que je puisse être en Haïti pour que je puisse continuer à travailler, mais de faire vivre des expériences différentes à mes enfants, puis qu'on puisse avoir une espèce de vie de famille un peu nomade. Fait que c'est Mmh. ça aussi que ça me permet, tu sais. Mmh. Dernière question que j'aimerais te poser, c'est, en termes des formations que tu es allée suivre ou peut-être de tout le soutien qui est offert aux entrepreneurs au Québec, est-ce que tu y trouves ton compte ou est-ce qu'il faut que tu t'adaptes un peu à qui tu es puis à ton type d'entreprise? Parce que si je fais le parallèle avec moi, mettons, qui offre des services pour le communautaire, des fois, je rencontre des coachs ou des formateurs, puis j'ai l'impression qu'ils comprennent pas tout à fait ma réalité. Fait que, quels sont les défis que tu as rencontrés en essayant d'aller te chercher le soutien dont tu as besoin pour que ça t'amène pas dans des directions dans lesquelles tu veux pas aller finalement? Bien, effectivement, je pense qu'il faut que tu adaptes, là, tu sais, c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui comprend exactement qui tu es quand, tu sais, tu as l'air d'une bébite un peu étrange, là, quand tu dis: «Ah non, mais tu sais, moi, je veux pas mettre des prix si hauts», tu sais. «Ah non, Mmh. tu sais, moi, je veux pas, tu sais, je veux pas aller faire de la prospection, écrire du monde dans Messenger, là», tu sais, tu sais, fait qu'il y a comme, tu sais, oui, des façons de faire qui, pour moi, ben, écoute, ça me convient pas du tout, là, tu sais, mais je pense que, tu sais, ça serait difficile d'avoir quelqu'un qui comprend totalement, 100 Mmh. tu sais, qui on est. Fait que oui, je pense qu'il faut adapter. Puis après ça, c'est que, tu sais, j'ai pas rencontré toutes les coachs. Ça se pourrait que tu sais, parce que là, d'ailleurs, j'en ai une en ce moment qui est super, qui provient là, de l'École d'entrepreneuriat du Québec. Je pense que c'est de même, ça s'appelle EEQ, en tout cas. Tu sais. Mmh. Puis elle est extraordinaire, tu sais, dans le sens où on a une vie qui se ressemble un peu. Tu sais, elle a vécu 20 ans dans un autre pays. Elle est mariée aussi avec une personne qui vient d'ailleurs. Donc, tu sais, on a beaucoup de points en commun, en plus personnels, ce qui fait que
Et je pense qu'elle comprend beaucoup plus l'essence et les valeurs d'une vie formidable, tu sais, que ce que j'ai pu, tu sais, vivre avant. Et donc, cette personne-là, en tout cas, tu sais, tu sais, elle me donne finalement des informations puis du contenu qui vraiment ben, m'accompagne beaucoup plus justement, en fait, Mmh. en ce moment. Puis effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui s'enseignent dans des domaines comme le marketing, la finance, qui, oui, pour des personnes de gauche, ça va peut-être faire des tu sais, que tu entends des choses qui vont te faire grincer des dents, retrousser les orteils, tu sais, ça se peut. Puis après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais, tu sais. Moi, je suis du genre Mmh. à faire, OK, c'est Mhm. beau, ben, tu sais, je passe à un autre appel, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Ouais. Tu sais, moi, je veux avancer dans la vie, là. Tu sais, on évolue toutes rapidement dans ce Mmh. milieu-là, je dirais, parce que ça va vite, tu sais, comme ça va vite, mais c'est que nous, on se forme aussi parce que c'est un Ouais. milieu, tu sais, que moi, je connaissais pas du tout. Fait que c'est un monde qui était vraiment à part pour moi. Fait que j'ai appris énormément. Moi, j'ai l'impression que les 2 dernières années, là, c'est 5-8 ans, là. Mmh. Mais, tu sais, c'est juste phénoménal parce que j'ai aussi le temps de me nourrir, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que tu crées Mmh. ton horaire aussi pour avoir du temps pour te nourrir. Mais je trouve que oui, il y a une liberté d'horaire et une flexibilité, là, puis que comme maman, je trouve encore plus extraordinaire. Que c'est ça. C'est pour ça que j'y crois encore puis que je veux absolument le réaliser et je vais suivre les étapes, une à la fois s'il faut. Et j'y arriverai. Et les parents de tout le Québec et même de toute la planète pourront suivre des ateliers avec une fille formidable. Et j'espère que ça va leur changer leur vie de famille et leur vie, la vie à eux, pour qu'ils soient tout le monde ensemble sur une vie formidable, sur le chemin de cette vie formidable-là. Eh beh, je suis convaincue. Formidable! Puis juste avant de te laisser partir, la question classique, où les gens peuvent te trouver sur internet, sur quelle plateforme tu es? On a une chaîne YouTube, fait OK. qu'on peut me voir faire des petites vidéos courtes, ou quelques-unes plus longues. Je pense qu'il y a des coachings aussi que j'ai fait là, qui est sur la chaîne YouTube. Donc c'est Une vie formidable. Juste Bon. chercher Une vie formidable, Véro Marsan, je pense, Une vie formidable. Ensuite, sur Instagram, à Une vie formidable 1, Oh! parce qu'il y avait déjà Une vie formidable qui avait été pris. Et donc, nous, c'est Une vie formidable 1 sur Facebook aussi, Une vie Mmh. formidable. Et Messenger, hein, on m'écrit Véro Marsan, même mon compte Facebook professionnel qui est Véro Marsan. Ça aussi, ça me fait plaisir. Et notre site web, ben, unevieformidable.com. Merci Véro pour ton temps puis de nous avoir partagé ton enthousiasme. Je sais pas si ça a inspiré, des gens qui nous écoutent, mais moi je sais que ça me reconnecte à mon pourquoi que, j'ai choisi moi aussi cette liberté-là, liberté 39. Fait que, merci beaucoup. Mais merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir de passer toute cette belle matinée. Nous, on est en matinée ben, avec vous. Je suis super contente. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Merci énormément à Véro Marsan pour sa générosité lors de son entrevue. C'était vraiment une agréable rencontre. J'étais vraiment contente, de la rencontrer. Je la connaissais pas avant, ni son entreprise. Une vie formidable, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Hem, puis, réécouter l'entrevue qu'on a faite avec elle, ça m'a donné envie de te poser des questions à toi, Marie, sur ton expérience d'entrepreneuse. Puis Aïe, là, aïe, aïe. est-ce que tu acceptes? Oui, oui, absolument, non, je suis consentante, on c'était entendu d'avance, là. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, en mars, fin mars 2023, tu es rendue au jour 365 d'être une entrepreneuse à temps plein. Puis, je me demandais, de cette aventure-là, qu'est-ce qui a été plus facile que ce que tu anticipais? Puis qu'est-ce qui a été plus difficile que ce à quoi tu t'attendais? Mmh. Je vais essayer de garder ça simple dans mes réponses, mais je pense que qu'est-ce qui a été plus facile que ce que j'anticipais, c'est, nouer des liens. Mmh. Hem, j'ai été, je pense
vraiment game, tu sais, je pense entre autres parce que je me sentais tellement débutante, là, comme entrepreneuse. Je me suis dit: «Je vais aller provoquer des rencontres avec du monde que je trouve cool, des gens qui font le même métier que moi». Puis, ça a donné des résultats vraiment chouettes, tu Mmh. sais. Puis il se trouve qu'il y a d'autres personnes, qui sont, coachs ou facilitateurs, facilitatrices, avec qui je me suis trouvé beaucoup d'atomes crochus. Puis c'est des Mmh. personnes, que je continue de fréquenter, soit qu'on se prend des cafés, on se fait des sessions de coworking, on est rendu dans des genres de communautés de pratique ensemble. Fait que j'aurais pas pensé, tu sais, que s'entourer de bonnes personnes, ça allait être facile. Puis Mmh. une autre chose aussi, c'est que, puis là, je fais peut-être le lien avec la journée des petits entrepreneurs, là, mais dans le sens où on est une société, qui encourage l'entrepreneuriat. Mmh. Alors, il existe beaucoup de ressources, tu sais? Fait que si tu as besoin d'aide, si tu cherches un peu, tu vas en trouver. Le programme, d'assistance financière sur lequel je suis présentement, j'ai accès à un coach, ça me coûte, 30 par année. Mmh. Je suis dans un réseau de mentorat, puis c'est toutes des choses là, qui vraiment font pas mal à ma bourse. Là, tu sais. Ouais. J'ai accès à beaucoup de choses qui soit me donnent de l'argent ou pour très peu de dépenses me donnent de bons conseils. Fait que ça Mmh. aussi, c'est quand même facile d'avoir accès à de l'aide quand tu démarres. Ce qui est plus difficile qu'anticiper, c'est la stabilité des ventes dans mon cas. Mmh. J'ai été super chanceuse dans les premiers mois où j'ai lancé mon entreprise parce que moi, entre autres, je préside des assemblées générales, fait que c'était comme un bon timing là, au Mmh. printemps, été, c'est la grosse saison des assemblées générales dans le communautaire. Fait que j'ai eu beaucoup de demandes, puis mes premiers mois, ils ont très bien fonctionné. Puis l'été, évidemment, une saison un petit peu plus creuse. Puis à l'automne, je pensais que les choses allaient comme un peu reprendre tout seul, puis c'est pas tant ça qui s'est passé. Fait que Mmh. je me suis rendu compte que si je voulais, tu sais, faire croître mes ventes, puis qu'elles se stabilisent pour me permettre de vivre correctement, puis de faire des plans, puis tu sais, Ouais, ouais. bon, de pas capoter, il faut que je mette de l'effort en amont, il faut que je provoque, des rencontres, pas juste avec des pairs, mais avec des clients. Il faut que je me Ouais. mette de l'avant. Puis ça, là, se présenter, puis se vendre, c'est tellement plus complexe que ça, là. C'est une expression, qui est pas juste, je trouve, se vendre, mais c'est quand même ça, tu sais, c'est créer du Mmh. contact avec des gens, puis comment apprendre à créer un contact qui est authentique, parce que c'est du développement de relations, tu sais, en Ouais. fin de compte. C'est pas juste, tu sais, c'est pas vrai que simplement en faisant de la promo sur les réseaux sociaux, puis en faisant comme des cold emails, tu vas avoir des résultats. Faut vraiment que tu t'intéresses aux gens que tu vas aider, puis c'est ça qui va Ouais. leur donner envie de travailler avec toi. Puis ça, ça me challenge beaucoup, mais je fais des progrès. Fait que c'est intéressant. Ah, ça me fait penser justement, Véro, on en avait parlé dans son entrevue là, du fait que, tu sais, justement, envoyer des DM au monde, des cold emails justement, que c'était vraiment pas quelque chose qu'elle aimait faire, puis que c'était pas un conseil qui était utile pour elle. Puis moi, je me dis comme moi, je sais que si j'en reçois, je suis comme plus insultée que d'autres choses, mais des fois, je me dis peut-être Mmh que les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, ils font pas ça. mh. Ça m'a fait penser à ça quand tu disais, quand tu répondais. Hem, Ouais, c'est ça, il faut que je trouve une manière de mmh faire ça, de me faire connaître, mais qui est pas Ouais. icky pour moi, tu sais? Ben, c'est ça, puis qui est pas artificiel, c'est ce que tu veux, Non, c'est c'est ça, construire des réelles relations, là, tu sais. c'est ça. C'est complexe et je t'admire beaucoup pour persister là-dedans parce que je sais que c'est pas facile, puis, je pense que tu te débrouilles quand même assez bien. Merci. Oh. Puis justement, parlant de valeurs, parce que, tu sais, je te connais bien depuis longtemps et je me pose la question, est-ce que c'est possible d'être à la fois entrepreneuse et anticapitaliste? Ah! La question, pun intended à 2 000 $. Hem, est-ce que c'est possible? D'une part, j'ai envie de dire oui, puis de d'autre part, j'ai envie de dire: «Je le sais pas». Mmh. Tu sais, j'écoutais,
un podcast, je pense pas plus tard qu'hier, hem, de quelqu'un qui, c'est comme une influenceuse qui aide les femmes, notamment, à comme changer leur mindset par rapport à l'argent. Puis cette personne-là dit souvent, tu sais: «Moi, je peux pas me permettre de genre lose at capitalism», tu sais? Parce qu'on Mmh. vit dans un monde capitalisme, puis comme opt-out de ce monde-là, je me sers pas, tu sais, je me rends pas service ultimement. Ouais. Fait que je pense qu'on peut à la fois participer à un système et en être critique. Surtout que, never know, là, mais je pense pas que la révolution, elle va arriver dans mon lifetime, tu sais? Comme Mmh. on travaille pour changer les mentalités, comme disait Véro, on travaille pour changer les systèmes. Peut-être là, que ça va se passer dans les prochains 20 ans, là, mais en tout cas, je le sais pas, tu sais. Je pense pas. Fait que, in the meantime, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me résous à travailler pour des salaires de merde ou j'essaye de changer ma situation, puis en plus de faire quelque chose que j'aime, puis que je pense que, Mmh. tu sais, dans quoi j'ai un talent, Ouais. puis je m'offre la possibilité, tu sais, de rêver à comme éventuellement avoir une maison à moi, puis comme d'avoir un train de vie qui est un petit peu moins, que j'ai moins besoin de calculer, puis que je peux faire un petit peu plus de voyages, tu sais? C'est pas, je rêve pas d'un train de vie, full extravagant, mais oui, j'ai comme des ambitions que mes finances s'améliorent, tu sais, du fait que je suis Mmh. entrepreneur. Puis est-ce que ça fait de moi comme une evil capitaliste? Peut-être qu'aux yeux de certaines personnes, oui, mais je pense pas, tu sais? Puis j'ai l'impression qu'on a un discours beaucoup plus critique des fois envers des entrepreneurs peut-être, hem, versus des gens qui sont salariés, tu sais, en Ouais, entreprise, puis qui vont gagner des salaires, encore plus intéressants que ce que je fais en ce moment, mais tu sais, on les voit moins comme étant comme des evil actors, genre de tu sais, ouais, tant que tu es pas comme CEO d'une entreprise, il y a personne qui questionne tes valeurs nécessairement. c'est ça. Puis en plus, dans ce que je fais, moi, dans le type de travail que je fais, j'amène les gens à réfléchir à leur rapport au travail. Tu sais, quand je Mmh. coach des directeurs, directrices d'organismes, je les amène à cultiver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle puis leur vie personnelle, puis à respecter leurs limites, puis à pas se dire oui à tout parce qu'ils veulent donc comme que le monde les trouve nice, tu sais. Puis quand je travaille avec des groupes de personnes, ben j'aide à qu'ils aient des conversations plus productives, plus respectueuses, à déconstruire les rapports de pouvoir qui sont toxiques. Fait que Mmh. pour moi, ça fait partie aussi de créer un monde meilleur, puis de tranquillement changer les rapports qu'on a entre nous, les humains. Tu sais. Fait que je prétends pas être sans contradiction, mais je pense pas que juste parce que j'ai une business, je suis une sale capitaliste, tu sais. Je pense que Mmh. la réalité est beaucoup plus complexe que ça, puis je pense pas que parce que tu veux faire de l'argent, tu es non plus une sale capitaliste. Je pense que je suis d'accord avec toi. Tu as bien raison. Et pour, conclure cette mini-entrevue avec toi, tu as parlé tantôt du fait que tu avais réussi à bien t'entourer et je me demandais, c'est qui, les entrepreneurs qui t'inspirent en ce moment, là? Qui est hot? Mmh. Ben, il y a des gens, comme je disais, des collègues que j'ai rencontrés, qui m'inspirent beaucoup dans le quotidien, mais j'ai pas nécessairement eu leur, permission pour, leur faire des shout-outs. Je vais peut-être garder ça pour, les médias sociaux, Bonne idée. mais, plus largement, moi, je sais qu'il y a une entreprise qui m'inspire beaucoup qui s'appelle INBO, INBO. Mmh. C'est un petit regroupement de facilitateurs, facilitatrices. J'ai eu la chance de suivre des formations puis de collaborer avec certains d'entre eux. Puis, tu sais, mon entreprise, dans quelques années, si elle pouvait ressembler à quelque chose comme Imbo, je trouverais ça vraiment trippant. Mmh. Puis ils sont sollicités, je pense qu'ils travaillent partout dans le monde, là, fait que ça, c'est vraiment inspirant aussi. Sinon, on en a déjà parlé parce qu'elle a un podcast, mais ça a aussi été ma coach, Corey Lynn. Mmh. Corey Lynn, qui est une coach, je pense, job coach, professional coach, je me rappelle plus comment
c'est quoi son titre, mais Corey, c'est une personne qui, justement, soutient les femmes, les personnes non-binaires à revoir leur rapport au travail puis la place que prend le travail dans leur vie. Puis elle est partie du monde corpo Mmh. pour partir son entreprise. Puis je trouve qu'elle a un rapport très sain au travail. Tu sais, son but, c'est pas de travailler 40 heures semaine pour son Mmh. entreprise, là, puis elle le dit souvent. Puis moi, de continuer de cultiver cet équilibre-là au travers de la croissance de mon entreprise, ça m'inspire énormément. Fait que je vais me limiter à ces 2-là, mais suivez nos stories, je pense que je vais vous donner plein d'autres, recommandations de personnes chouettes qui soit sont des entrepreneurs, réfléchissent à l'entrepreneuriat ou à faire de l'argent ou sont, des collègues facilitateurs et coachs. Merci beaucoup, Marie Larochelle, entrepreneuse. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir invitée! Alors, je remets mon chapeau de co-animatrice. Merci Catherine pour cette belle entrevue. Ça m'a fait Hem, plaisir. on revient sur la question des courriels. On vous l'avait promis, on voulait, vous donner des trucs. Les trucs qui fonctionnent pour nous, pour gérer votre boîte courriel, ce mastodonte, cette chose qui fait peur, avec des notifications, puis des pop-up, puis des affaires, comment on l'apprivoise? Moi, j'ai comme 2 gros trucs qui fonctionnent. La première, c'est, ben, j'avais déjà parlé l'an dernier dans notre épisode, je pense, sur les méthodes d'organisation, là, une méthode qui, s'appelle le calendaring, mais ça, c'est je veux parler de la première partie de cette méthode-là, en fait, parce que le principe de base du calendaring, c'est que tu traites ta boîte courriel ou toutes tes inbox, là, que ce soit une liste sur ton téléphone, ton courrier papier, whatever, toutes tes inbox, tu les traites une fois par jour ou plus, là, mais moi, je dirais peut-être max 2 fois par jour, tu traites tes courriels. Puis qu'est-ce que ça veut dire, traiter tes courriels? Ça veut dire que tu regardes, que genre, t'ouvres ta boîte, là, puis là, mettons, tu as 6 messages non lus. Puis là, je sais que 6, c'est pas beaucoup, mais fait que là, tu passes à travers, puis tu évalues, est-ce que j'ai besoin de répondre maintenant? Est-ce que ça va me prendre moins que 3 minutes de répondre à ce courriel-là? Si oui, tu réponds immédiatement. Si ça te prend plus que 3 minutes, tu mets un petit flag ou tu le balances dans un fichier, un dossier quelconque, puis tu te fais une note pour dire: «Je vais y revenir après». Fait que là, après ça, tu as comme un logiciel de gestion de projet ou whatever, comment tu t'organises. Puis tu décides: «Bon, ben, est-ce que j'ai besoin de répondre à ça plus tard aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de revenir demain? Est-ce que ça presse pas pantoute?» Whatever. Fait que le but, c'est toujours d'avoir une inbox zero à chaque jour. Puis le traitement des courriels, pour ma part, c'est 15 à 30 minutes par jour. Des fois, je le fais une fois, des fois, je le fais 2 fois. Puis ça marche très bien. Fait que peut-être que là, je vois Catherine qui me fait des yeux sur Zencaster, mais je pense que peut-être qu'il y a un nombre de courriels reçus par jour après lequel ça fonctionne moins bien, cette méthode-là. Ouais. Je le sais pas, je l'ai pas expérimenté, mais moi, je sais qu'avec ce que je reçois, tu sais, peut-être une trentaine là, de courriels par jour en tout dans mes 3 différentes boîtes courriels, j'y arrive très bien. Fait Ouais. que ça, c'est la première méthode, puis je dirais que, tu sais, cette capacité-là de juger de l'urgence d'un message, puis aussi de lâcher le perfectionniste sur la réponse, là, des fois, on est comme: «Ah mon Dieu, comment je vais répondre?» Puis c'est comme des fois, Mmh. là, si c'est tu sais, comme une phrase, là, laconique, là, on send, let's go, tu sais, on traite, là, tu sais. Hem, fait que ça, un bon principe de base, puis, en même temps, tu sais, c'est ça, d'une part, il y a des affaires qui peuvent être répondues vite, simplement, puis il y a d'autres choses que c'est correct de prendre notre temps. C'est pas vrai que tout nécessite une réponse rapide. Puis, Ouais. moi, je me donne, des fois jusqu'à 48 heures, là, pour répondre à quelqu'un si je juge que c'est pas urgent, puis comme ton empressement n'est pas le mien, tu sais. Fait que
Voilà pour la méthode de traitement des courriels. Puis l'autre chose qui marche, il y a un service qui s'appelle Unroll. Tu peux t'inscrire à ça, c'est gratuit. Tente ton adresse courriel, tu lui donnes accès dans le fond. Puis là, tu dis, OK, ben ce destinataire-là, je veux qu'il s'en aille. Je veux pas le voir dans ma boîte courriel. Je veux qu'il s'en aille. Puis Unroll, une fois par jour, t'envoies une liste de tous tes courriels comme pas importants. Mmh. Puis tu peux voir si tu les lis ou pas, tu sais, avec un genre de petit preview, là. Fait que ça, c'est chouette, mais si tu veux pas utiliser Unroll, tu peux juste aussi le faire manuellement dans ta boîte courriel, tu sais, te faire des filtres bon, mais Mmh. quand c'est l'infolette de telle affaire, je suis pas obligée de le voir dans ma boîte de réception, ça va s'en aller dans ce filtre-là, puis tu sais, une fois par 2 Mmh. semaines, j'irai voir qu'est-ce qui est là. Fait que voilà mes secrets de gestion des courriels. C'est intéressant ça parce que moi, j'utilise les filtres automatiques pour les courriels de promotion parce qu'on sait que comme toutes les compagnies avec lesquelles tu as déjà eu une interaction depuis les 15 dernières années, t'envoient un courriel par jour. Fait que Mmh. ces courriels-là, je veux pas nécessairement pour certaines compagnies, des fois, je veux pas nécessairement me désabonner, mais je veux comme pas les voir comme, puis je vais juste aller Mmh. quand j'en ai besoin. Mais tu me fais penser que je devrais faire ça aussi pour des infolettes que je trouve pertinentes, mais que j'ai pas le temps Mmh. de lire tous les jours et qui mettent du clutter dans mon inbox parce que, écoute, je te trouve bien, bien sage, Marie, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui est, j'ai pas le même type de travail que toi, donc je Mmh. pense que c'est comme un peu moins réaliste parce que comme, tu sais, quand tu parlais de ton zéro inbox puis tout ça, le problème, c'est que moi, j'ai un travail qui fait que j'envoie vraiment beaucoup de courriels. C'est comme, tu sais, des fois, là, c'est comme une grosse partie de ma journée, c'est d'envoyer des courriels, mais en même temps, c'est comme ça que je collabore avec les gens, puis que, fait que, tu sais, il y a une partie de ça, mais ouais, je suis pas la meilleure personne pour gérer mes courriels. Par contre, j'essaie de voir, qu'est-ce que je fais de bien et j'apprends à utiliser les réponses automatiques, de plus en plus. Mmh. C'est quelque chose que j'utilisais pas du tout avant. Je pense aussi pré-pandémie, on dirait que c'était comme moins ça, là, mais à cette heure, je les utilise beaucoup plus. Avoir aussi la fonction comme pour les personnes dans ton organisation, à l'extérieur de ton organisation. Nous, on travaille avec Teams, fait que ça se connecte, fait que je peux voir les messages out of office de mes collègues. Fait que des fois, ça peut arriver que si je voulais écrire à une collègue puis que je réalise qu'elle n'est pas au bureau aujourd'hui, ben peut-être que des fois, je me dis, ah, peut-être que mon courriel peut attendre Mmh. plus tard pour avoir plus de chances aussi qu'il soit répondu parce qu'on sait que quand il y a comme tu reviens de vacances puis qu'il y a 10 000 courriels dans ta boîte, ben c'est un peu intimidant puis ça se peut qu'il y ait des demandes qui soient oubliées. Fait que j'aime beaucoup utiliser les réponses automatiques pour moi-même et de voir les réponses des autres. Par contre, je suis vraiment irritée quand les gens comme genre mettent, tu sais, j'exagère presque, là, mais tu sais, mettent une réponse automatique quand ils vont dîner, là. Ouais, ou tu sais, ce qui Et arrive, c'est que tu as comme des settings souvent dans les réponses mmh, automatiques que tu peux dire si la personne renvoie un courriel ouais. en dedans de 48 heures, tu renvoies pas le message automatique, là. Ouais, Tu sais, des fois, il faut que tu envoies comme 5 courriels différents à la même oui, personne, puis là, tu as 5 retours, tu es comme ah, ben oui. inutile. Ou tu sais, comme pour vrai, j'ai pas besoin de savoir que tu es pas là de 2 à 3 aujourd'hui, comme ça va, gère-toi, là, comme, Ouais, tu ouais, sais, ouais. j'ai pas besoin d'une instantanéité à ce moment-là. Mais ça, c'est mes préférences personnelles, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'utile, là, dans le cadre du travail. Hem, un truc qui est un peu c'est pas tant de la gestion de courriel, mais c'est comme pour pas me sentir ensevelie sous les courriels, moi, je trouve ça important d'avoir mes courriels de travail accessibles facilement sur mon téléphone, mais je m'assure toujours qu'ils sont pas sur la même app comme tu sais que j'utilise 2 applications différentes pour mes courriels personnels puis mes Mmh. courriels professionnels, d'une part et c'est des points bonus en cybersécurité parce que comme ça, si tu es hacké d'un bord, ça va pas comme contaminer l'autre. Fait que c'est Mmh. une bonne pratique, mais c'est aussi le fait que je ne mets jamais mes notifications pour mes courriels de travail. Je considère que comme mes courriels de travail, je vais les recevoir quand ils sont comme, tu sais, si je suis à mon bureau, que je travaille sur mon ordinateur, je vais les voir entrer. Je veux pas les voir entrer sur mon téléphone. Mmh. Puis c'est super important, puis c'est quelque chose que je fais depuis des années, puis ça fonctionne super bien pour moi. Comme ça, j'ai accès à mes courriels. J'utilise l'application, mais je ne mets jamais de notification. Comme ça, je me sens moins ensevelie et j'ai une meilleure séparation vie personnelle, vie de travail. Fait que ça, Ouais.
pour les, Good job, surtout le week-end, tu oui, sais, ben, comme c'est quand tu es avec ça. ta famille, puis là, 56 nouveaux courriels de job, tu pas besoin de savoir Ben ça. non, j'ai pas besoin de savoir juste ça. C'est un problème de lundi matin, ça, c'est pas un problème Ouais, de genre exact. samedi après-midi. Fait que, voilà. Puis la dernière affaire qu'on avait envie de parler, c'est un peu comme les alternatives aux courriels parce que, tu sais, il y a comme l'hégémonie des courriels, mais en même temps, il y a plein d'autres manières. Puis, là, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même contexte de travail. Moi, je travaille pour une organisation qui a beaucoup d'employés. Toi, tu es travailleuse autonome, mais tu sais, si on aime les types de messagerie instantanée au travail, puis là, je pense à, tu sais, justement, j'ai mentionné l'application Teams, il y a Slack aussi qui existe. J'ai déjà utilisé une option open source qui s'appelle Mattermost, du monde qui utilise WhatsApp aussi au travail. Comme, toi, c'est quoi ton rapport à ça? Teams, j'ai pas d'expérience, là, puis j'ai tout le temps trouvé ça un petit peu clunky vu de Ouais. l'extérieur, mais en tout cas, je vais m'abstenir de trop commenter. Mais Slack, je trouve ça merveilleux. Comme récemment, là, il a fallu que je collabore avec, des collègues, dans le cadre d'une formation où est-ce qu'on avait comme un atelier à préparer ensemble. Puis oui, on s'est envoyé quelques courriels, là, mais pour vrai, Slack et WhatsApp, ça a Mmh. été ça, nos manières de communiquer, puis ça a été très utile, je trouve. Puis c'est plus, tu sais, le fait que tu peux se répondre par des emojis, tu sais, versus Oui. de, tu reçois un courriel, puis là, tu réponds merci. Non, tu sais, comme un emoji peut suffire, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est agréable. Je trouve ça plus ludique aussi, dans le sens où j'étais dans un groupe de coaching à un moment donné, puis on avait un Slack comme collectif, puis le monde postait des vidéos là-dessus, puis des petits trucs funnés. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de un petit peu moins stiff, Ouais. comme dans la communication, qui est agréable de ce Mmh. genre de logiciel-là. Puis tu sais, WhatsApp, moi, je trouve ça merveilleux pour l'envoi des messages vocaux, là. Puis même, j'ai commencé Ouais. à envoyer des messages vocaux par texte aussi. Ça, je Mmh. trouve ça vraiment le fun. Même des fois, ça m'est arrivé, il fallait que je parle à genre un designer web ou même quand on essayait de quand on a travaillé avec Antoine Bédard pour créer le Oui. nouveau thème musical du podcast, j'étais comme: «Je vais pas y écrire qu'est-ce que je veux, c'est pas clair». Fait que j'ai envoyé un message vocal par courriel pour Mmh. dire: «Ben, on veut à peu près cet environnement sonore-là», tu sais? Hem, le courriel, on en parlait la dernière fois du fait qu'il est text-based, il y a ses limites. Ouais. Fait que, c'est le fun des fois d'avoir des compléments qui permettent une autre forme de communication, un petit peu plus Ouais. décontractée puis moins, carrée. Ben oui, puis moi je trouve ben tu sais, je pense que puis là moi, comme justement ça fait quelques mois que je suis dans une nouvelle organisation, faut comme que tu apprennes les codes aussi de l'organisation, mais tu sais, d'essayer de Mmh. voir c'est quoi qu'est-ce qui est un message Teams puis qu'est-ce qui est un courriel. Tu sais, parce que des fois je Mmh. me dis comme pour des questions simples, rapides, surtout si tu vois que la personne est en ligne, c'est bien plus simple, je trouve, d'envoyer un message. Nous, ça va être Teams qu'on va utiliser. Tu sais, je te dirais que je suis pas super fan. En même temps, j'ai jamais utilisé Slack comme ça a jamais arrivé là, que j'utilise Slack, fait que je pourrais pas comparer, mais tu sais, avoir des emojis, envoyer des gifs aussi, là, je trouve ça bien le fun. Mhm, mhm. Puis t'as l'option de jumper sur un appel vraiment rapidement si tu veux. Tu accès ça enregistre aussi ton chat de tes réunions parce que je sais qu'avant, dans d'autres expériences, tu sais, mettons, on utilisait Zoom puis une autre plateforme, fait que, tu sais, les 2 sont pas connectés, tandis que là, ben, si tu utilises Teams, Mmh. généralement, tu utilises Teams pour les réunions aussi, fait que ça m'amène à tu sais, ça fait que comme si tu chattes pendant la réunion, ça l'enregistre dans ta conversation. Fait que, tu sais, il non, moi, j'aime bien ça. Ça me donne aussi l'impression de pas être seule, comme je travaille de la maison, Mhm, puis que mes mhm. collègues sont pas, à côté de moi. Fait que, tu sais, c'est comme une manière facile, là, de communiquer. Puis je dirais que là, jusqu'à maintenant, on utilisait beaucoup WhatsApp pour des discussions qui étaient non professionnelles. C'est-à-dire comme d'avoir comme, mettons, un canal de mes collègues sur WhatsApp, mais pas pour parler de travail, tu sais? Ouais. Puis qui inclut genre des anciens employés ou comme, tu sais, des choses comme ça. Fait que on dirait que moi, pour l'instant, je vois WhatsApp plus de manière comme casual, là, tu sais? Ou podcast, Mhm. parce que pendant longtemps, tu étais ma seule interlocutrice sur, WhatsApp. Je suis désolée, je ne suis plus exclusive avec toi sur WhatsApp. Oh mon Dieu, quelle Mais tu l'as trahison. jamais été avec moi, fait que
Non, c'est ça, c'est vrai, c'était comme une relation ouverte juste d'un bord, fait que là, ça s'est équilibré. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». On espère vraiment, chers auditeurs, que vous avez apprécié nos discussions d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, puis nos trucs qu'on vous a partagés pour mieux gérer votre boîte courriel. Si jamais vous les essayez, donnez-nous des nouvelles. Catherine, qu'est-ce que tu retiens de nos échanges aujourd'hui? J'en retiens que j'ai vraiment un complexe sur pas mon incapacité, je dis pas une incapacité, mais je me trouve... Gérer mes courriels, c'est pas ma force. Puis justement, je suis curieuse parce que je suis dans un rush de job, donc j'ai confié à Marie avant qu'on enregistre que mon inbox avait 80 courriels non lus, juste avant de commencer l'enregistrement. Fait que je vais aller vérifier, là, je viens d'enlever le mode avion sur mon téléphone et je vais aller voir, on est à combien? Combien j'ai de messages? Ben écoute, je suis fière de mes collègues parce que je suis toujours à 83. Fait qu'il y a juste 2 courriels qui sont entrés Wow! pendant l'enregistrement. C'est moins catastrophique que ce à quoi je pensais. Pas trop de collègues dans le jus, pas trop de participants à ton événement qui sont en train de capoter, ça regarde bien. Tout va bien. Écoute, voilà, c'est ça, c'est ce que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui. Mais toi, Marie, qu'est-ce que tu retiens, chère entrepreneuse en chef? Aïe, aïe, aïe. Ben, moi, je retiens que cet épisode, c'est comme, j'ai l'impression que j'ai fait un coming out. Ton Un coming out coming out capitaliste. d'entrepreneur, c'est ça, exactement. C'est comme ça que je me sens. Maman, je suis Puis, ben, entrepreneuse. c'est ça, tu sais, quasiment. Mais écoute, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'espère au moins que nos conversations vous ont fait réfléchir puis que ça vous amène plus loin. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. N'oubliez pas de nous envoyer vos réactions. Nos DM sont ouverts comme d'habitude et vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Puis là, dans 2 semaines, surprise, on sait pas encore exactement de quoi on va parler. On est en train de... On a comme 3-4 thèmes là, avec lesquels on est en train de cogiter en ce moment. Alors, on sait pas encore ça va être quoi, mais ça va être le fun. Fait que va falloir qu'on se décide bientôt, mais entre-temps, prenez soin de vous autres. Et puis, ben, on se reparle prochainement. À bientôt! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nihonwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.